Alléluia, que Dieu vous bénisse. Partenaires de réveil, cette vidéo est pour les partenaires de réveil essentiellement, donc veillez à ce qu'elle ne soit partagée qu'aux partenaires de réveil. Alors, donc shalom, partenaire de réveil, ici le prophète Élisée Kouakoum. Et là, je suis là par rapport à une vidéo que j'avais promise depuis quelque temps et que j'avais pas forcément eu le temps ou l'opportunité de la faire. C'est la vidéo pour parler de la campagne Je soutiens Réveil TV et pour expliquer pourquoi et comment cette campagne est mise en œuvre. Enfant de Dieu, vous devez savoir en tant que partenaire de Réveil que nous avons 2 campagnes par an. Je soutiens Réveil TV, une en fin juin et une en fin décembre, en principe. Bon, maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi est-ce que nous avons de telles campagnes. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Que ce soit Réveil TV ou même la dynamique de Réveil. C'est vrai qu'on parle de Je soutiens Réveil TV, mais non seulement c'est Réveil TV, mais c'est en arrière-plan toute la dynamique elle-même. C'est normal que nous puissions apporter des ressources à la dynamique pour qu'elle puisse fonctionner. Voilà. Les ressources spirituelles, pas de problème. Ce sont nos prières, c'est notre implication, notre engagement spirituel. Mais bon, les ressources humaines aussi, je suppose qu'il n'y a pas de problème, c'est votre engagement également. Vous êtes là, que Dieu vous bénisse, partenaire de réveil. Mais nous avons également, lorsque nous devons faire l'œuvre du Seigneur, nous avons également une problématique de ressources matérielles et financières. Et c'est ce pourquoi nous avons de telles campagnes. Alors, que cela n'étonne personne, bien aimé, c'est naturel. C'est naturel. En principe, tout le monde doit comprendre que c'est naturel que chacun de nous soutienne la chose qui est notre chose, la chose qui nous est commune. Je ne sais pas moi, je dis bien c'est notre chose, c'est nous qui en bénéficions, peut-être même premièrement, mais également nous voulons en faire bénéficier d'autres, parce que la dynamique est une dynamique de réveil pour le salut donc des âmes, et tout ce que nous investissons comme argent, entre guillemets investi, donc tout ce que nous donnons en tout cas comme argent, enfants de Dieu, c'est pas que ça nous revienne seulement à nous en termes de bénédiction, et je pourrais en parler, mais c'est surtout, encore et surtout, important pour que les activités soient déployées et que plusieurs personnes puissent connaître Jésus, puissent être réveillées, etc. C'est ça, participer au réveil également. De la même manière que nous pouvons être dans la logique, et nous devons être dans la logique de prier pour contribuer au réveil aussi se fait véritablement par rapport donc à ce soutien financier. Bon, vous entendez un peu de bruit, je crois que ce ne sera pas trop gênant dans la vidéo, ce sont des travaux qui sont faits. Justement, c'est des travaux qui sont faits donc à l'occasion de quelques aménagements dans l'endroit où nous sommes. Donc tout ça, c'est bon, bref, c'est pour vous dire que les choses avancent quand même. Ça a des coûts. On n'est pas en train de faire du surplace. On veut avancer. Donc il y a quelques aménagements qui sont faits là. Mais bon bref, enfant de Dieu, il est tout à fait normal. Vous voyez, un partenaire de réveil, en principe, je dis bien, au même titre qu'il doit prier, il doit également soutenir. Je ne veux tacler personne ou poser de problème à personne, mais il y a des partenaires de réveil qui sont peut-être partenaires de réveil depuis 3 ans, voire 4 ans, mais qui n'ont jamais donné un seul euro ou un seul franc ou quelque monnaie que ce soit à la dynamique, à Réveil TV, mais vraiment rien du tout. Attends, je te pose la question, est-ce que tu vas à ton église, supposons chaque dimanche, et il arrive que durant 2 ans ou 3 ans, tu ne donnes pas 5 francs. Et pourtant, de cette église-là, tu en retires quelque chose. La Bible dit que celui qui a enseigné fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, le Réveil TV est un outil de bénédiction pour vous. Il n'est pas convenable. Il faut comprendre que nous n'insistons pas beaucoup sur l'argent. C'est notre manière de faire et c'est ce sens-là que Dieu nous conduit. Mais il n'est pas convenable de rester, et je prends ce temps de vidéo, c'est pas pour vous faire un lavage de cerveau, mais pour vous faire comprendre des choses basiques. Il n'est pas possible de rester un long temps sans apporter quelque chose à l'œuvre du Seigneur de laquelle tu retiens une bénédiction spirituelle et même financière. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur de la dynamique, qui ont été bénis par cette dynamique, mais qui n'ont jamais rien apporté à cette dynamique pour qu'elle puisse avancer. Même aujourd'hui, le Seigneur nous parle déjà de campagne d'action de grâce. Avant qu'on parle de notre bénédiction personnelle, ou même de l'œuvre du Seigneur, le Seigneur nous demande que chaque partenaire lui apporte pour lui dire merci pour tout ce qui s'est passé pour lui en cette année 2019. Est-ce que le Seigneur ne peut pas le demander? Est-ce que ce n'est pas normal que le Seigneur demande que nous fassions des actions de grâce? Et il nous le demande. Donc déjà,
avant qu'on aille dans d'autres considérations, parce qu'il a fait de grandes choses pour toi, ou pour tout ce qu'il a fait pour toi, même la vie que tu as eue et que tu as toujours, et en ce mois peut-être de décembre ou en ce temps-là, des gens peut-être planifient encore des choses négatives contre toi, mais Dieu t'en protège. Mais pour tout ça, il dit, venez lui apporter pour lui rendre grâce. À partir de là, on ne devait même plus discuter de quoi que ce soit déjà. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut apprendre à donner à l'œuvre du Seigneur pour en effet sortir soi-même du joug, il faut qu'on dise la vérité, du joug de la pauvreté. Parce que il sera donné à celui qui donne, ou celui qui arrose sera lui-même arrosé, dit la parole de Dieu. On moissonne ce que l'on sème. Celui qui moissonne peu, qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est ce que la Bible dit. Bon, je sais que des personnes utilisent ça à tort et à travers. Ce n'est pas notre cas. Nous, on en parle très rarement. Mais même si des gens utilisent ça à tort et à travers et que des faux utilisent cela, ce n'est pas une raison ou un prétexte pour ne pas obéir à cela parce que c'est dans la Bible. Quelqu'un qui refuse de donner et après qui dit j'ai des problèmes d'argent, mais tu refuses. Justement, c'est à cause du fait que tu as des problèmes d'argent qu'il faut apprendre à donner. Franchement, en francophonie, du point de vue chrétien, on est pauvre. Justement parce que on a cet esprit de mammon en réalité, qui est un esprit d'avarice, c'est un esprit de calcul énorme. Quand il s'agit de donner à Dieu, et c'est là on a tous les problèmes. Mais on ne comprend pas que c'est le Dieu qui va résoudre nos problèmes, qui nous demande de lui donner, justement pour nous éprouver sur ce chemin-là. J'ai toujours dit que Dieu ne voulait pas du fils d'Abraham, Dieu ne voulait pas d'Isaac, il ne voulait pas que Abraham le sacrifie. Mais pourtant, il a fait tout ce chemin-là, juste avec Abraham, pour éprouver Abraham, pour sonder le cœur d'Abraham. Est-ce que tu aimes plus Isaac que moi-même? La question, est-ce que tu aimes plus tes finances, ton argent, que Dieu qui t'ordonne de soutenir? Bon, le deuxième point, je disais que le premier point, c'est l'action de grâce. Le deuxième point, c'est pour nous-mêmes, notre propre bénédiction. Le deuxième point implique le troisième point. Si nous sommes bénis, l'œuvre de Dieu pourra être bénie, pourra prospérer, c'est-à-dire effectivement Réveil TV, faire l'œuvre du Seigneur, déployer. C'est le troisième point. On a besoin de ressources financières, comme je le disais, pour déployer la grâce de Dieu dans les nations. Enfants de Dieu, et pour le salut des âmes. Ça veut dire que même quand quelqu'un dit je ne veux pas être béni, supposons que quelqu'un dise moi je ne veux pas être béni, mais fais-le également pour d'autres personnes, pour que d'autres personnes connaissent Jésus, soient réveillées spirituellement. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Donc, enfants de Dieu, il y a des personnes qui chaque mois nous soutiennent et je ne saurais comment les remercier. Il y en a qui font peut-être une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Je ne saurais également comment les remercier, que Dieu les bénisse, que Dieu vous bénisse, vous tous qui faites ceci. Mais partenaire de réveil depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu n'as jamais pensé, ou même au-delà de penser, parce que ce n'est pas seulement la bonne volonté qui fait toute chose, mais tu n'as jamais envoyé. Je me rappelle, il y a une sœur, je ne dirais pas son nom, elle envoyait des montants de 10 euros, de 15 euros. Euh, et moi, bon, c'est vrai qu'ici, 10 euros, on est en Europe, donc sans vouloir offusquer qui que ce soit, mais la différence de niveau de vie fait que 10 euros ici, c'est pas grand-chose, mais pour elle, c'était tellement important. Et moi, j'étais touché euh, par ça. Donc, souvent, j'étais obligé d'aller à Western Union prendre 10 euros, 15 euros. Ça fait un peu bizarre parce que c'est pas souvent qu'on fait ça. Mais je le faisais de bon cœur parce que j'étais touché. Comment cette personne fait mains et pieds. Et Dieu a commencé à lui faire grâce. Et après les 10, 15 euros, c'était les 25 euros. Après, c'était les 50 euros. Mais c'est comme ça que on rentre dans la bénédiction. Mais ce n'est pas toujours en prétextant je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Mon frère, ma soeur, que je te dis tout de go, si devant Dieu tu dis toujours tu n'as rien, tu n'auras vraiment jamais rien. Devant Dieu, on ne dit pas je n'ai rien. Devant Dieu, on se dispose, c'est-à-dire on dit Seigneur, je veux. Moi-même où je suis là, je suis prêt à donner, mais donne-moi les moyens pour que je donne. C'est tout ce que je te demande. Voilà ce qu'on dit à Dieu. Mais ce n'est pas du genre, bon, ça c'est d'autres qui vont le faire, moi je n'ai pas besoin de le faire. Écoutez, les terres où l'on sème ne se ressemblent pas. La dynamique
est une dynamique de réveil où le Saint-Esprit est. Et le fait que quelqu'un sème ou investisse, entre guillemets, là-dedans, donne en tout cas, je peux te garantir que ce n'est pas une mauvaise terre. J'ai vu beaucoup de gens être bénis au travers de cette dynamique. Je le répète, on n'insiste pas dessus parce que personnellement, je n'aime pas trop parler d'argent. Et puis, l'évangile n'est pas un évangile d'argent. Nous, c'est le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais il n'en demeure pas moins que ces principes financiers sont des principes réels. Et tu t'en trouveras bien de suivre cela, de ne pas tergiverser, de ne pas jouer avec ça. Je ne dis pas ça pour moi seulement, ou la dynamique. Bien aimé, Dieu fait grâce à la dynamique. Mais je dis ça également pour toi. Parce que nous voulons que dans cette dynamique, tout le monde soit fort. Certes spirituellement, mais on veut que les gens aussi soient forts matériellement. Dans le sens que quoi? Dans le sens que, effectivement, la dynamique elle-même puisse être forte. Voilà, on ne veut pas une dynamique qui soit forte au détriment de vous. On veut que vous soyez fort et que la dynamique soit également forte. C'est ainsi. Et c'est sur cette base-là que je suis en train de te dire cela. Donc pour ma part, participe à cette campagne. Parce que c'est un ordre de Dieu. Et qu'il est très important dans les choses de Dieu, et même dans les choses matérielles et dans les choses de Dieu de manière générale, simplement d'obéir. Quand Dieu parle, tu cours pour obéir. C'est ça. Ça, c'est un principe de la bénédiction avec Dieu. Tu ne traînes pas, tu ne tergiverses pas, tu ne minimises pas, tu ne négliges pas. Quand Dieu donne un ordre, on court. Je termine. Il a dit que tous ses enfants, dans cette dynamique, à moins que tu ne te reconnaisses pas de la dynamique de réveil, mais si tu te reconnais de la dynamique, il dit que tous ses enfants lui apportent dans le cadre d'un temps d'action de grâce en cette fin d'année. OK? Et c'était prévu pour fin décembre. J'ai moi-même dit OK, pour donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir, si vous voulez, le faire quand même. Voilà, en voyant cela jusqu'à fin janvier. Mon frère, ma soeur, je disais que je termine. Si tu le veux vraiment, tu pourras, car Dieu te donnera les moyens. Donc, soyons tous mobilisés en tant que partenaires de réveil, dans les groupes de réveil. Organisons-nous auprès de chaque lieutenant, que chaque lieutenant, voilà le comment, que chaque lieutenant s'organise. Chaque lieutenant doit prendre cela à cœur, lui-même individuellement déjà, par rapport à ce que je viens de dire, pour montrer l'exemple. Et également, il doit mobiliser toutes ces troupes, je peux dire, toutes ces personnes. J'ose croire que personne ne se fâchera avec la dynamique parce qu'on lui dit une fois par an ou bien 2 fois par an, viens donner. Et j'espère que personne ne nous traitera de faux pour ça. Parce que les faux courent les rues, ils volent les gens matin, midi, soir. Nous, on demande simplement que 1 à 2 fois par an, on puisse soutenir l'œuvre du Seigneur pour nous permettre de faire tout ce que nous faisons et le faire toujours plus. Rappelez-vous que nous sommes sur satellite, ce sont des coûts très importants. Voilà, on ne vous fatigue pas tous les jours avec, mais au moins 2 fois par an, on dit venez apporter pour la gloire du Seigneur. Où est le mal en cela? Donc j'ose croire que personne ne prendra ça comme prétexte. Ok, moi je quitte la dynamique. C'est que en principe tu n'aimais pas la dynamique avant parce que ce qu'on demande c'est pour le bien de la dynamique. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et à toutes.